Il est temps de parler franchement, de regarder la vérité en face et de sortir des illusions que des millions de musulmans vivent depuis des siècles. Oui, le prophète Muhammad, paix sur lui, a clairement annoncé le retour de Jésus, fils de Marie. Et il l'a dit avec des paroles nettes. « Je jure par celui qui détient mon âme que Jésus, fils de Marie, descendra parmi vous, jugeant avec justice. » Ce n'était pas une rumeur. Ce n'était pas une parabole confuse. C'était une annonce claire, limpide, solennelle. Mais ce que le prophète a dit et ce que les hommes en ont fait, ce sont deux mondes différents. Car au lieu de comprendre le sens profond de cette prophétie, certains ont choisi de la tordre, de la charger de mythes et de fables absurdes, jusqu'à faire croire à des foules entières que Jésus viendrait prêcher à nouveau, vivre en Arabie, mourir et être enterré dans la Kaaba, à côté du prophète. Ouvrons les yeux. D'où vient cette idée? Où est-elle écrite dans le Coran? Où le prophète a-t-il dit que Jésus mourrait à côté de lui? Nulle part. Ce sont des inventions, des rajouts, des déformations transmises de bouche à oreille, alimentées par un mélange de chauvinisme et d'ignorance. C'est comme si certains pensaient que Dieu est arabe, que le paradis est une extension de la Mecque et que l'éternité se vit uniquement en arabe. Cette vision étriquée ridiculise l'islam aux yeux du monde, car elle ferme l'esprit et le cœur à la portée universelle du message divin. Le retour de Jésus n'a jamais été un spectacle folklorique ou un événement folklorique destiné à flatter un peuple. C'est un événement eschatologique d'une gravité immense. Un moment où Dieu rappelle au monde qui est son envoyé. Un moment où Jésus viendra, non pas pour répéter ce qu'il a déjà dit, mais pour juger en tant que juste juge. Juger qui? Juger quoi? Juger les nations, juger les croyants, juger ceux qui se sont appropriés sa personne pour la déformer. Juger ceux qui l'ont ignoré et ceux qui l'ont adoré à tort. Et pourtant, dans presque tous les pays musulmans, du Maghreb au Moyen-Orient, d'Asie du Sud à l'Afrique de l'Est, beaucoup croient fermement que le retour de Jésus signifie « il va revenir, vivre parmi nous, se marier peut-être, puis mourir comme tout le monde et reposer à côté du prophète ». Quelle absurdité! Cette vision n'a aucune racine dans la révélation. C'est une projection humaine, une lecture limitée qui nie l'universalité de sa mission. Jésus, temple vivant de Dieu, ne viendra pas pour un pèlerinage final ou une retraite spirituelle en Arabie. Il viendra en tant que juge du monde. Et un juge n'a pas besoin de cercueil, il a besoin d'un trône. Les Arabes qui propagent ces légendes ne se rendent pas compte qu'ils font du tort à l'islam. Ils enferment la foi dans une dimension ethnique, comme si le message de Dieu se terminait avec un drapeau. Une langue ou une géographie. L'islam n'est pas arabe, il est universel. Le Coran n'est pas l'arabe, il est la parole de Dieu révélée en arabe, mais adressée à l'humanité tout entière. Le prophète Muhammad n'a jamais limité la mission de Jésus à une ville, à un peuple ou à un tombeau. Si nous croyons vraiment au prophète, nous devons écouter ce qu'il a dit, pas ce que nos traditions déformées nous racontent. Lisez, vérifiez, confrontez les hadiths authentiques et le texte du Coran. Vous découvrirez que Jésus ne revient pas pour mourir encore, mais pour accomplir ce que Dieu a prévu, rétablir la justice, confirmer la vérité et fermer le chapitre de l'histoire humaine avant le jugement dernier. Alors, frères et sœurs musulmans, ne laissez pas les illusions remplacer la vérité. Ne confondez pas prophétie et folklore. Le retour de Jésus est un avertissement, pas une fable pour endormir les consciences. Ceux qui continuent à propager ces idées ridicules sur une prétendue sépulture dans la Kaaba trompent les gens et les détournent de la compréhension réelle des Écritures. Dieu ne vous a pas donné un cerveau pour répéter ce qu'on vous raconte, mais pour chercher la vérité. Et la vérité est là, dans les paroles claires du prophète. Jésus reviendra comme juste juge, pas comme voisin de tombe du prophète. Depuis trop longtemps, l'ignorance s'est installée comme une vérité dans le cœur de millions de musulmans. Et il est temps d'y mettre fin. Le prophète Muhammad, paix sur lui, a bel et bien annoncé le retour de Jésus, fils de Marie. Ses paroles sont limpides. « Je jure par celui qui détient mon âme que Jésus, fils de Marie, descendra parmi vous comme juste juge. » Pas comme un pèlerin de plus, pas comme un simple croyant en quête de repos, mais comme juge, avec toute l'autorité que Dieu lui a donnée. Et pourtant, à cause d'interprétations erronées, de rajouts folkloriques et de récits inventés,
Beaucoup de nos frères et sœurs croient qu'il viendra pour vivre en Arabie, mourir et être enterré à la Mecque, à côté du prophète. Quelle absurdité! Où cela est-il écrit dans le Coran? Où un seul hadith authentique parle-t-il d'une sépulture dans la Kaaba? Nulle part. Le problème est que dans certaines cultures, on confond prophétie et chauvinisme. On pense que Dieu est culturellement arabe, que le paradis sera exclusivement arabophone et que tous les événements majeurs doivent se dérouler à la Mecque ou à Médine. Mais Dieu n'est pas un Dieu tribal et son Messie n'est pas un fonctionnaire du Hijaz. Le Coran lui-même affirme que Jésus est un signe pour les mondes, pas pour une seule nation. Dans la Bible aussi, le retour de Jésus est clair. Dans Matthieu 24, 30, il est dit « Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. » Où est la Kaaba dans ce texte? Nulle part. Le retour biblique est universel, céleste, solennel. Et le Coran confirme cette grandeur. Il sera un signe de l'heure. N'en doutez donc pas et suivez-moi. Ni Jésus ni le prophète n'ont réduit cet événement à une cérémonie funéraire dans une ville sainte. Et c'est là que l'exemple des musulmans devrait entrer en jeu. Car les musulmans, dans leur foi, savent que le Messie n'est pas abolir la vérité de la Torah et de l'Évangile, mais l'accomplir. Or, le retour de Jésus, selon les hadiths authentiques, n'a rien à voir avec une nouvelle mission de prédication ou un enterrement cérémoniel. C'est un acte de justice mondiale. C'est le moment où Jésus brisera la croix symboliquement, tuera le faux Messie, établira la vérité et confirmera que Dieu est un. Alors, pourquoi cette déviation dans les esprits? Pourquoi cette obsession pour l'idée qu'il finira sa vie à côté du prophète? La réponse est dure. C'est le résultat de siècles d'enseignements mal transmis, d'un mélange entre légendes populaires, fierté ethnique et faiblesse d'étude des textes. Dans certains pays musulmans, on répète cela comme un fait établi, sans jamais ouvrir les Écritures pour vérifier. Et si nous osions dire la vérité, le retour de Jésus n'a pas pour but de flatter une nation, mais d'appeler le monde entier à rendre des comptes. Il viendra non pas pour apprendre l'arabe, mais pour parler la langue de la justice divine que tous comprendront. Il ne viendra pas pour se soumettre à un protocole humain, mais pour accomplir le dessein de Dieu. Le Coran est clair, et il sera un signe de l'heure. Et le jour où Allah rassemblera les messagers et dira « Que vous a-t-on répondu ?» Jésus fait partie de ce moment. Il ne revient pas pour vivre sa retraite spirituelle dans un quartier de la Mecque, mais pour préparer la clôture de l'histoire humaine. Frères musulmans, il est temps de lire par vous-même. Arrêtez de répéter ce que d'autres vous ont transmis sans preuve. Le prophète Muhammad a honoré Jésus dans ses paroles. Il n'a jamais voulu qu'on rabaisse son retour à une histoire d'enterrement. Si vous voulez respecter la prophétie, respectez la mission de Jésus. Temple vivant de Dieu, juge des nations, signe de la fin des temps. Et à ceux qui persistent dans l'erreur, posez-leur la question. Si Jésus revient pour juger, pourquoi aurait-il besoin d'une tombe? Un juge est assis sur un trône, pas allongé dans un linceul. Un Messie ne revient pas pour mourir, mais pour accomplir. Si vous ne voulez pas croire cette vérité, alors préparez-vous à voir vos illusions s'effondrer le jour où le ciel s'ouvrira et où vous le verrez descendre. Non pas vers une Kaaba, mais vers l'humanité tout entière. Et si l'on entre maintenant dans le détail des Écritures, on voit à quel point la vérité est limpide pour ceux qui veulent la voir. Dans le Coran, Dieu affirme clairement que Jésus est vivant et qu'il reviendra comme un signe de l'heure. Ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais Dieu l'a élevé vers lui. Cela signifie que Jésus n'est pas mort. Or, si quelqu'un n'est pas mort, pourquoi inventer qu'il va mourir plus tard à côté d'un autre prophète? La logique même du Coran est que Jésus a été préservé pour une mission future, pas pour un enterrement. Dans le hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim, le prophète Mohammed décrit Jésus descendant près du minaret blanc à l'est de Damas, vêtu de 2 vêtements légèrement teintés de safran, posant ses mains sur les ailes de 2 anges. Où est la Mecque dans ce récit? Où est la Kaaba? Le texte ne parle ni de pèlerinage ni de sépulture, mais d'un événement surnaturel, visible et solennel. Même dans la Bible, cette vision est confirmée. Acte 1:11 rapporte les paroles des anges aux disciples. « Ce Jésus, qui a été enlevé au ciel, viendra de la même manière que vous l'avez vu monter. »
Cela veut dire descendre des cieux, non pas sortir d'une maison à la Mecque ou marcher depuis Médine. L'accent est mis sur la gloire céleste, pas sur la géographie. Pourtant, dans plusieurs pays musulmans, on retrouve cette idée erronée que le retour se fera comme une simple vie humaine, mariage, vieillesse, mort et enterrement. Et cela, c'est parce que certains s'appuient sur des récits faibles, voire inventés, comme ceux rapportés par des conteurs populaires ou des ouvrages tardifs qui ne reposent pas sur des sources authentiques. En réalité, quand on étudie la science du hadith, on voit que ces propos n'ont pas de chaîne fiable ou qu'ils contredisent des textes plus forts. Ce glissement d'interprétation est aussi lié à une vision anthropocentrique de la foi. On se dit que si Jésus revient, il doit revenir chez nous, dans notre langue, dans notre terre. Mais c'est oublier que Jésus est universel. Le Coran l'appelle « parole de Dieu ». Et une parole divine ne se limite pas à un dialecte ou à une frontière. Et c'est ici que la contradiction devient flagrante. Ceux qui prétendent qu'il viendra mourir à la Mecque oublient que le prophète lui-même a dit « Il brisera la croix, tuera le faux Messie et rétablira la justice ». Ce sont là des actes de fin des temps, pas des gestes de vie ordinaire. Si Jésus est envoyé pour juger, il ne viendra pas pour chercher une tombe, mais pour mettre fin à l'histoire telle que nous la connaissons. Le plus triste, c'est que cette fausse croyance détourne les musulmans du véritable sens spirituel du retour. Au lieu d'y voir un appel à la justice, à la repentance, à l'unité de la foi, on en a fait une anecdote folklorique, presque un détail touristique. On se prépare à recevoir Jésus comme on préparerait un hôte de passage, alors que son retour est la plus grande convulsion eschatologique de l'humanité. Il faut dire les choses clairement. Jésus ne reviendra pas pour prêcher un nouvel évangile, ni pour corriger le Coran, ni pour ajouter de nouvelles lois. Il reviendra pour confirmer la vérité devant tous, juger les nations, briser les mensonges et conduire l'humanité vers le dernier chapitre voulu par Dieu. Sa mission est cosmique, pas tribale. Alors, frères musulmans, je vous le dis avec force, ouvrez vos livres. Ne laissez pas les traditions orales sans fondement guider votre croyance. Comparez ce que dit le Coran, ce que disent les hadiths authentiques et ce que dit l'Évangile. Vous verrez que le fil rouge est clair. Jésus revient comme juge, pas comme pèlerin. Et ce jour-là, ni la Kaaba, ni Médine, ni Jérusalem n'auront l'exclusivité. Le monde entier sera son tribunal et chaque âme se tiendra devant lui. Et je vous pose cette question simple. Le jour où le ciel s'ouvrira, croyez-vous vraiment que Jésus descendra pour chercher un emplacement funéraire? Ou bien qu'il viendra avec l'autorité de Dieu pour rendre à chacun selon ses œuvres? La réponse est évidente pour celui qui réfléchit.